Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle semaine au jardin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Eh bien, nous allons parler déjà de repiquage de petites laitues que j'avais semées en janvier, de récolte également, puisque pour avoir la place pour planter ces laitues, il a fallu que je récolte des laitues et pas que. Donc, vous verrez ça dans la vidéo. Ensuite, bien, je vous parlerai des fraises, du nettoyage de mes fraisiers et puis je leur donne également un peu à manger en ce début de printemps car ils sortent de la dormance et réclament pitance. Ensuite, eh bien, nous irons faire un petit tour du côté de la serre pour voir comment se comportent les poivrons. Et puis, je vous montrerai les semis que j'ai fait et que j'ai pas pu vous filmer. Et en dernier, on recommencera des semis avec des nouvelles variétés que je vais tester. Allez, c'est parti, on y va! Les laitues que j'ai semées donc en janvier, eh bien il est temps de les repiquer en pleine terre. Mais avant cela, il faut que je fasse de la place et je récolte donc les plus grosses laitues. C'est la variété Sierra que j'avais plantée à l'automne et qui est restée tout l'hiver sous tunnel. J'en profite également pour récolter encore des feuilles de blette, c'est la deuxième récolte de l'année. Après un petit nettoyage avec la griffe, je répands un peu de fumier en granulés et je plante les petites laitues de la variété dorée du printemps. Il y a une plante qui pousse en abondance chez moi, c'est le cerfeuil. J'en récolte régulièrement, je l'utilise dans les soupes ou à la place du persil. C'est une plante qui est très fragile et sitôt cueillie, il vaut mieux l'utiliser rapidement car sa conservation est assez aléatoire et elle perd énormément de son parfum, surtout si on la congèle. Les fraisiers ont besoin d'un sacré coup de nettoyage car l'herbe commence à repousser et donc je l'enlève et puis ensuite je leur donne quelques poignées de fumier en granulés que je mélange sur les premiers centimètres avec une griffe. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir une coccinelle, la première de l'année. Alors voici les poivrons qui ont passé tous ces jours dans la serre sous bonne protection. Vous voyez qu'ils vont très bien. Eh bien les laitues que je vous ai montrées en vidéo, c'est la dorée du printemps et j'en ai encore pas mal. J'ai encore ça à repiquer. J'en ai également ici et là. Donc vous voyez, je suis pas pauvre en salade. Il suffit simplement que je récolte celle que j'ai déjà en place et puis que je mette celle-ci à la place. Ensuite, comme laitue, j'ai de la rouge grenobloise que vous voyez ici. J'en ai ici également. Et là. Et ensuite en bas, j'ai de la salade à couper qui est un peu plus petite que les autres puisque celles-là, je vous rappelle, elles ont mis beaucoup plus de temps à germer
et c'est normal qu'elles soient un peu plus en retard. Mais moi ça m'arrange parce que ça m'évite comme ça d'en avoir trop d'un coup à repiquer en pleine terre. Ensuite, échec total, enfin oui on peut dire échec total du chou cabu cœur de bœuf. Il n'y en a qu'un qui a germé et tout le reste, eh ben c'est nul. Alors peut-être que les graines commençaient à vieillir, je ne sais pas, parce qu'elles ont eu exactement les mêmes conditions de culture. Donc moi j'en déduis que ce sont les graines qui n'étaient plus bonnes à part une seule. Voilà, donc j'ai qu'un chou. Ensuite, les semis que j'ai fait et que je n'ai pas pu filmer, eh bien ce sont les fleurs. Donc j'ai semé des cosmos. Alors Geneviève, j'ai semé les graines que tu m'as envoyées, c'est les cosmos doubles que tu vois là. Bah bien sûr tu les verras pas puisque je les ai semés cette semaine et donc bah forcément il faut attendre un petit peu pour voir ce qui va sortir. J'ai semé donc de la capucine, de la belle du jour, de l'œillet d'Inde, mais alors je sais pas si je vous les avais montrés, non je ne crois pas. Donc les œillets d'Inde que vous voyez là, j'en ai également ici, de la capucine aussi. J'ai deux bagues de capucine, une ici, donc c'est en mélange varié de couleurs, et ici c'est de la capucine rouge. Ensuite, là c'est de la ciboulette de Chine, mais là je crois que je vous avais fait une vidéo là-dessus, donc on va pas y revenir. Là ici j'ai du tournesol géant. Et je crois que c'est tout. Oui, je crois que c'est tout, mais il va y en avoir encore d'autres. Petit retour sur la goutte dorée que j'ai semée en mini-motte. Eh bien, vous voyez, elle pousse gentiment. Elle commence à être mignonnette. Donc, bien sûr, elle est encore pas prête à être plantée en pleine terre, mais voilà. Donc, c'est en bonne voie. Alors j'ai acheté ça à Lidl, des lys araignées. C'est une variété que je ne connais pas, que je n'ai pas. Et comme elle était en promotion, eh bien j'en ai profité. Il y a 3 oignons dedans, donc je vais les planter aujourd'hui. Ensuite, j'ai acheté des immortels. Qu'on peut semer maintenant. Alors j'ai acheté d'autres paquets, mais ça je vous montrerai le mois prochain parce qu'on peut les semer qu'à partir d'avril. Donc voilà, là je vous montre simplement les variétés qu'on peut semer maintenant, à partir de maintenant. Et j'ai acheté des mufliers. Je n'en ai jamais cultivé. J'ai dit allez, on va tester. Ensuite, j'ai acheté du chou brocoli. Vous allez voir, hein, ne criez pas au scandale parce que vous pouvez le voir, je n'ai rien à cacher. C'est un hybride, un F1. Alors, il faut savoir que les F1, c'est pas des aliens, hein, c'est simplement une question de génération. Et la seule problématique du F1, c'est pour ceux qui veulent récupérer les graines. Car si on recultive d'après les graines récoltées sur ces variétés-là, on n'est pas sûr d'avoir le pied mère. Donc voilà, mais autrement, ce sont des graines tout à fait respectables. Voilà, c'est. Et puis je voulais faire aussi un petit clin d'œil sur les graines bio, les graines pas bio. Moi aussi, au début, je suis tombée dans le panneau, j'achetais que des graines bio. Sauf que j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, les graines bio, les graines, c'est une graine. Alors, si vous prenez une graine bio, puis vous la plantez vous la cultivez de manière bourrée de pesticides et tout le tralala, eh bien, ce que vous allez récolter, eh bien, ce sera pas du bio. Voilà. Si vous achetez des graines non bio qui coûtent quand même relativement moins cher, eh bien, si vous les cultivez de manière
plus saine, je veux dire, plus respectueuse de la nature, en n'utilisant pas de produits chimiques, bah, vous aurez un produit qui est sain pour la santé. Voilà. Donc ça m'est arrivé d'acheter des graines en bio, mais maintenant, moi j'ai vu le prix du sachet par rapport au nombre de graines qu'il y a dedans. Ça allège vachement le porte-monnaie quand même, hein. Donc voilà. Eh bien écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à retrousser les manches et puis place au semis. Alors je commence par les mufliers. Donc là je les sème en petites terrines. Ce sont des graines très fines. Donc j'en sème un peu de partout. Je recouvre un peu de terreau. Vient ensuite les immortels que je sème également en petites terrines. En ce qui concerne les choux brocolis, j'ai pris 2 petits pots. Ça suffira largement. Je vais semer quelques graines dans chaque pot. Donc maintenant je vais planter mes lys araignées. Alors j'ai choisi vers ma butte, vous savez, l'endroit où je vais tout réorganiser l'espace. J'ai 3 oignons, donc je vais les planter juste à l'entrée. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle semaine au jardin. Portez-vous bien, bonne semaine et à bientôt tout le monde. Salut!